Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier ensemble la paracha de Vaïra. Vaïra qui suit la paracha de l'Ech Locha. Nous sommes toujours dans le livre de Bereshit. Lisons le premier verset de cette paracha. Vaïra elav Hashem be'elone mamre ve'u yoshev petach ha'oel kechom hayom. Je vais traduire. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à la porte de sa tente dans la chaleur du jour. Plusieurs remarques par rapport à ce premier verset. Tout d'abord, dans la fin de la Sidra Lech Lecha, la Sidra précédente, nous avons laissé Abraham pratiquer la circoncision, la Brit Mila, sur lui-même, ainsi qu'à tous les gens de sa maison. Abraham avait 99 ans au moment de la Brit Mila, il est donc en convalescence de cette circoncision qui, évidemment, comportait un certain danger. Et il se trouve donc à la porte d'entrée et l'Éternel va se révéler à lui. Et Rachi explique, l'évaquer est à Cholé. Il vient, l'Éternel, rendre visite à un malade, à quelqu'un qui est souffrant, Abraham, et donc, Amar Rabbi Chama et Rabbi Hanina, Rabbi Chama, fils de Rabbi Hanina, nous explique, toujours dans Rachi, Yom Shishi, le Milato, Aya, c'était le troisième jour après la Brit Mila, le jour le plus dur de la convalescence pour la douleur, la souffrance, la cicatrisation. Uba Kadosh Baruch Hu Veshal Bishlomo, et Kadosh Baruch Hu est venu et lui a posé des questions sur son état de santé. Donc nous apprenons ici un premier élément très important. La façon dont l'Éternel se comporte avec les hommes doit être un exemple pour les hommes. L'Éternel ici vient nous faire la mitzvah de Bikur Cholim, de venir visiter un malade, et bien à nous aussi de nous inspirer de l'attitude de l'Éternel et donc pour pouvoir également l'appliquer dans notre vie quotidienne. Donc l'Éternel vient rendre visite à Abraham et il se révèle à un endroit qui s'appelle les plaines de Mamré. Alors pourquoi la Torah donne-t-elle un nom à ces plaines et le nom de Mamré, qui est l'un des trois amis cananéens de Abraham, Eshkol, Aner et Mamré? Rachi, encore une fois, intervient et nous explique. Ou chez Natano Etza Alamila, ce Mamré, c'est lui qui a donné un conseil sur la circoncision. Le Fichach Nigla Aleem Bechelko, c'est pourquoi il s'est dévoilé, l'Éternel s'est dévoilé à Abraham à un endroit qu'on appelle les plaines de Mamré, comme si la Torah voulait porter le nom de Mamré, lui rendre hommage par rapport à ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait? Il a donné un conseil à Abraham. Abraham, effectivement, lorsqu'il a reçu la mitzvah, le commandement de l'Éternel de pratiquer la Brit Mila, il a été voir ses trois amis cananéens, Eshkol, Aner et Mamré, pour leur demander conseil. Dois-je pratiquer la Brit Mila? Est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux à mon âge? Eshkol lui répond, surtout ne pratique pas cela, c'est très dangereux, tu vas peut-être mourir. Aner lui dit non, pratique-la puisque c'est l'ordre de l'Éternel, mais fais-le en toute discrétion, car tes ennemis, et ils sont nombreux, vont profiter de ta convalescence pour t'agresser, pour t'attaquer. Quant à Mamré, il va lui dire non, va, fais cette circoncision comme l'Éternel te l'a suggéré, te l'a dit. Ce midrash, cette explication nous interpelle quelque part. Deux questions majeures. La première question, est-ce que Abraham a besoin vraiment d'aller consulter des Cananéens pour savoir s'il doit pratiquer l'ordre de l'Éternel ou pas? Je rappelle qu'Abraham est l'homme qui était prêt à se jeter dans la fournaise ardente de Our en Chaldée pour le nom de l'Éternel, qui, lorsque Dieu lui a dit Lech Lecha, quitte ta famille, quitte ton pays, il les a quittés, il est parti. Et maintenant, voilà que l'Éternel lui demande une mise extraordinaire, celle de la Brit Mila, de la circoncision, celle qui va marquer à jamais le sceau de Abraham, le sceau de l'alliance, pardon, chez Abraham, dans le corps même d'Abraham, et évidemment qui va se perpétuer dans toutes les générations de Juifs après lui. Et voilà qu'Abraham va demander un conseil à Mamré, à un Cananéen. La deuxième question qui se pose, qu'y a-t-il de si extraordinaire, ce conseil de Mamré, de dire fais comme l'Éternel te dit de faire? La réponse est la suivante. Abraham, évidemment, n'a pas besoin du conseil des trois Cananéens.
Pour lui, il est évident qu'il va accomplir le commandement de l'Éternel. Il va le faire sans hésiter. Toutefois, il sait bien que cette circoncision, cette Brit Mila, va à jamais le séparer de ses amis et de tous ceux que lui et Sarah avaient convertis, entre guillemets, au monothéisme. Car si beaucoup de gens qui les ont suivis depuis la Chaldée, dans leur voyage, et également des Cananéens, comme ses trois amis, les suivent dans la croyance en un Dieu unique et sont attachés à cette petite communauté qu'Abraham a formée autour de lui et Sarah, ils ne sont pas prêts à aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire aller jusqu'à la Brit Mila, la circoncision. On franchit une étape, un palier dans l'identité d'Israël, dans l'identité juive. Et ça, les amis ne sont pas prêts du tout à le faire. Abraham est assez triste de cela. Il est assez triste parce qu'il se dit que lui qui avait pensé, dont la vocation était de répandre le monothéisme à travers le monde, le voilà qui reçoit un commandement que bien sûr il va exécuter sans hésiter, mais un commandement qui, quelque part, risque de le couper de ses contemporains et il en souffre. Et il en souffre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, c'est intéressant, 3 jours après la Brit Mila, alors qu'il devrait être dans son lit en train de se soigner de cette opération délicate et douloureuse, le voilà qui est à la porte de sa maison. Il est à la porte de sa maison car il veut encore inviter des étrangers. Il est à la porte de sa maison pour pouvoir en faire entrer chez lui des gens car il a l'angoisse que cette Brit Mila l'ait coupé de tous ses contemporains. Donc il veut montrer que non, il y a encore un lien, même si quelque part il s'est distendu car son destin après la circoncision n'est plus celui des Cananéens. Alors il va consulter ses trois amis, non pas parce qu'il n'a pas encore pris sa décision, il l'a prise, il sait qu'il va obéir à l'ordre de l'Éternel, mais il va les consulter pour les associer à sa décision, faire comme si ils étaient partie prenante, comme pour leur montrer que malgré le fossé qui s'est créé entre lui et Abraham, le père du peuple d'Israël, ou le grand-père du peuple d'Israël, et tous ces Cananéens qui certes sont quelque part monothéistes, mais ne suivront pas la même histoire et le même destin. Alors il veut les associer pour dire, je suis quand même votre ami, je suis quand même proche de vous. Deux répondent à côté, un, Mamré répond de façon claire, et c'est extraordinaire. Pourquoi la Torah le porte-t-elle au nu? Pourquoi la Torah fait en sorte pourquoi l'Éternel apparaît dans son territoire et son nom est cité pour nous dire que Mamré, qui sait très bien que après la circoncision, après la Brit Mila, il y aura une rupture avec Abraham qui sera immanquable. C'est sûr que les liens vont se distendre. Et pourtant, il n'hésite pas à conseiller Abraham sur ce qui est bien pour Abraham et non pas ce qui est bien pour lui-même. Il sait que s'il dit à Abraham, va faire la Mila comme Dieu te l'a ordonné, quelque part, il va être perdant parce que ces liens tissés d'amitié et de fraternité vont se distendre avec Abraham. Eh bien, il le dit quand même, il le fait quand même, il le conseille. Et c'est cela le vrai ami. Celui qui vous conseille pour votre bien à vous, et non pas par calcul ou par son propre intérêt. Et c'est pourquoi Mamré est digne de louange et l'Éternel va apparaître dans son territoire. Pour aller un petit peu plus loin, cette apparition de Dieu pour soigner Abraham ou rendre visite au malade qu'est Abraham après la circoncision se fait dans une circonstance assez particulière. On voit qu'Abraham n'est pas en train de méditer, ne s'est pas isolé, au contraire, il est à la porte d'entrée de sa tente, essayant d'attirer quelques voyageurs pour accomplir cette mitzvah de Achnasat Orchim, de faire entrer des voyageurs, et il a bien sûr l'angoisse qu'il n'y ait personne qui passe. L'Éternel, lui, que Chomayom a fait luire le soleil bien plus fort que d'habitude, justement pour ne pas déranger Abraham, pour ne pas qu'il soit perturbé par d'éventuels voyageurs. Mais Abraham est plus angoissé, il souffre plus de cette absence de voyageurs que de la blessure physique liée à la circoncision, et c'est pourquoi l'Éternel, qui a quelque chose à annoncer à Abraham, va le faire par le biais de 3 voyageurs, de 3 anges malachim qui
prendront la forme humaine et se présenteront devant la tente d'Abraham. Abraham est donc en train de vivre quelque chose de quotidien. Comment tisser des liens avec ses contemporains, comment les attirer. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch là-dessus nous explique. Regardez, Abraham, c'est un prophète, c'est un avis, Dieu va lui parler. Mais il ne va pas lui parler après un état d'excitation, d'exaltation, ou je ne sais quelle méditation, ou contemplation, ou isolement dans une grotte. Non, il va le faire alors qu'Abraham, lui, est, j'allais dire, bien les pieds sur terre, voulant donc véritablement continuer à construire et à tisser du lien social en accueillant chez lui quelques voyageurs. C'est à ce moment-là que l'Éternel décide de se révéler à lui. Non pas face à un homme perdu dans ses pensées, dans une exaltation ou quelconque excitation, dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais chez un homme qui a une véritable clarté d'esprit et dont ce qui compte le plus pour lui est de maintenir les liens avec ses contemporains. Et c'est à cet homme-là que Dieu décide de se révéler. Alors, évidemment, il se révèle et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dieu le voit et puis tout d'un coup, Vaïsaena, Vaïar, il a levé ses yeux, Abraham, et il voit. Veine, Shlosha Anashim Nitzavim Alav, il y a 3 hommes. Vaïar, Vaïarotz Likratam, il va, il se lève et il court vers eux. Mipetach Haoel, devant la tente, Vaïshtar Wartza, il se prosterne. Vaïomar, il dit Adonai imna matzachichen benecha. Il dit mon Seigneur ou mes seigneurs. L'interprétation ici est importante. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, al-na tavor mais al-abdecha, ne passez pas devant votre serviteur. En d'autres termes, Abraham est face à Dieu. Abraham, à Dieu qui vient, qui lui parle, qui peut-être va lui révéler quelque chose. Il voit 3 visiteurs. Il demande alors à Dieu, dit le Midrash, de l'attendre. Quelle outrecuidance! Il demande à Dieu de l'attendre pour aller s'occuper de ces 3 visiteurs-là. Et la Gemara de Shabbat, Daf Kuf Kaf Zayin, page 127, nous dit Gedulat Achnasat Orim Yoter mi Kabbalat Pene Shechina. Plus grand est l'accueil des invités, des voyageurs, de ceux qui en ont besoin, que de recevoir l'Éternel lui-même. C'est extraordinaire. Encore une leçon pour l'avenir. Pourquoi c'est plus grand et plus fort d'aller accueillir ceux qui sont peut-être dans le manque, au détriment même peut-être de dialogue avec l'Éternel? Parce que c'est le projet de l'Éternel lui-même. Il faut qu'il y ait ce lien entre les hommes, ce lien de fraternité, pour pouvoir vraiment percevoir la grandeur divine et son projet. Et bien sûr, Dieu ne lui en veut pas, car c'est ça qu'il souhaite. Allez s'occuper des étrangers. Et ceci est une leçon. Parfois, il faut renoncer à peut-être une étude, à peut-être raccourcir sa prière, je ne sais pas. En tout cas, certainement, lorsque quelqu'un est dans le besoin, il faut aller s'en occuper. Gedola Achnasat Tochim, plus grande, est l'accueil des invités. Yoter mi Kabbalat Pene Shechina, plus que de recevoir la Shechina, recevoir la présence divine. Ces 3 visiteurs arrivent. Évidemment, au début, Abraham pense qu'il s'agit de 3 êtres humains, 3 Arabes. Il va faire tout un nombre de choses. Il va leur laver les pieds parce que peut-être qu'il se prosterne à la poussière du désert. Il va leur servir à boire, à manger, du lait, de la crème, ensuite de la viande. Et il va servir d'ailleurs, c'est intéressant, 3 langues de veau, bechardal à la moutarde, dit Rachi, précise cela, ce qui est un peu intéressant parce qu'on sait que c'est durant la période de Pessah, donc le chardal, la moutarde, c'est kitniot chez les Ashkénazes aujourd'hui. À l'époque, ça n'était certainement pas, et certainement pas à l'époque de Rachi. Bon, je ferme la parenthèse. Ces 3 anges vont annoncer ce qu'il y a de grandiose, évidemment, la naissance de Yitzhak. Et là, Sarah, et c'est très connu, et
derrière la tente et Batisrak Sarah Bekirba, Sarah rit en elle-même, elle est sceptique, elle ne comprend pas. Comment c'est possible? Mais cela sera possible. Est-ce qu'une chose est impossible pour l'Éternel? Ah, yipale me Hashem davar. Est-ce qu'une chose est impossible pour l'Éternel? La moed ashuv elecha ka'et chaya ou le saraben. À la même époque, je reviendrai, dit l'un des anges, et Sarah, aura un fils. Le rire de Sarah est extraordinaire. C'est le rire d'une femme vieille qui ne comprend pas comment, bien, elle peut encore enfanter. Matrice, c'est hors d'usage, ses seins sont flétris. On dit d'ailleurs qu'elle va rejeunir par la suite, mais elle est sceptique. Et ce rire de scepticisme, eh bien, va coller à la peau, si je puis dire, de cet enfant qui s'appellera Yitzhak, celui dont on rit. Ce scepticisme de Sarah, qui bien sûr sera corrigé chez elle, va être le scepticisme des nations, dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Scepticisme des nations face à Israël, qui prétend vivre à contre-courant des modes et des nations. Scepticisme des nations face à l'existence de ce peuple juif qui, malgré toutes les persécutions, les dispersions, les assimilations, eh bien, décontenance les nations. Elles sont surprises, elles rient d'abord et ensuite, ce rire devient une véritable surprise. On est sceptique. Israël ne passera pas à l'histoire. Rire également des nations face au courage du peuple juif, à sa capacité de résilience et de remonter le courant et de reconstruire après les destructions massives qu'a connues notre peuple, que ce soit au Moyen Âge et bien sûr plus près de nous durant la Shoah. Rire face à la résurgence du peuple d'Israël, à la construction d'un État, tout cela, évidemment, ce scepticisme des nations sera balayé par Israël. Israël a survécu à travers l'histoire et on peut dire qu'effectivement, cette origine vient, cette force vient de cette annonce à ce moment-là, de ce rire de Sarah, de cette annonce de la naissance d'un enfant qui sera l'héritier d'Abraham. Beaucoup de grands empires ont disparu. Les empires qui nous ont persécutés, qui ont prétendu nous faire disparaître. Ces empires ne sont plus. Rome, aujourd'hui, la Rome antique n'est plus qu'un tas de ruines. L'arc de triomphe de Titus, qui fièrement exhibait la menorah capturée par les légionnaires romains, qui est toujours visible d'ailleurs à Rome, cet empire romain n'existe plus. Quant à Israël, petite nation dont tout le monde rit, eh bien, Israël est toujours présent et toujours retourné retourné sur sa terre, la terre d'Israël, pour construire un pays, construire un État, pour montrer au monde que l'histoire d'Israël ne s'arrêtera jamais. Shabbat Shalom à tous.